Hello amis poissons, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, les fêtes de fin d'année, etc. Puisque nous sommes le 24 décembre. J'ai pris un peu de retard, je m'en excuse par avance, mais c'est vrai que je suis en reconversion professionnelle et j'ai une vie en plus. Donc voilà. Je voulais faire une petite dédicace à mes amis, à Sandrine Cassandrine, ma Sandrine d'amour, celle qui a fait l'oracle guide du mieux vivre, à mon petit bricounet, voilà, et également à Carinette, qui font des vidéos TikTok, qui sont Medium Channel, donc suivant leur spécialité, leur capacité, et vous pouvez les suivre sur TikTok. Voilà, donc j'avais promis que je ferais une petite dédicace, donc c'est fait, chose faite. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les poissons, ascendant, lunaire, signe Vénus en poisson. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je vais faire aussi une petite dédicace à Jean également, puisqu'il est poisson lui aussi. Alors, pour le mois de janvier, amis poissons, on me dit que il serait bien judicieux de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que, alors, je l'ai 2 fois l'enfant intérieur. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Vous avez envie, mais vous avez peur. Vous avez envie de franchir le pas, mais vous reculez de 2 pas en arrière. Vous avez du mal à montrer qui vous êtes réellement, pour vous protéger en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Et pourtant, on vous dit, même si il se peut qu'il y ait des personnes qui sont mauvaises, qui sont jalouses, qui ont des mensonges. Après, ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous-même, hein, c'est possible. Mais on vous dit, faut vraiment avancer. Hein. Peut-être que vous avez des croyances limitantes, des mémoires erronées qui vous empêchent aussi de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir aussi peut-être à vous-même. Hein. Mais là, on me dit vraiment, ouvre-toi aux autres. N'aie pas peur. Montre ce que tu as juste envie de montrer, mais sois dans l'authenticité de ce que tu montres. Alors, l'oracle, le petit Ho'oponopono. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Donc, est-ce que vous êtes peut-être en ce moment un petit peu... alors... Dans la tourmente, voilà, cherchez le mot, dans la tourmente, vous posez peut-être un peu trop de questions. Vous dites, et si je suis pas assez à la hauteur de ci, et si je suis pas ça, et si je suis pas assez ci, et je suis pas assez ça. Déjà, vivez-le, soyez vous-même en fait. Ne vous posez pas de ces questions. Acceptez qui vous êtes. Ouvrez-vous à vous-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouvrez-vous à vous-même. Pour l'énergie principale, j'ai le monde à l'horizontale. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Vous avez peur de vous ouvrir aux autres, peur qu'on vous blesse, qu'on vous mente, qu'on se joue de vous. Vous avez envie d'être heureux, mais vous n'y arrivez pas, peut-être par manque de confiance en vous, mal dans votre peau. Pourtant, vous rêvez d'aller vers les gens, de découvrir de nouvelles personnes. On peut avoir de belles surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de toute façon, ça reste des expériences à tenter. Il y a des personnes peut-être autour de vous qui sont jaloux, peut-être qui sont hypocrites, parce que je vois fausses paroles et mensonges et moi j'entends hypocrisie. L'enfant intérieur, on vous dit vraiment de vous, avec l'oracle des Médéors, écoutez votre enfant intérieur, écoutez ses besoins. Son besoin d'être rassuré, son besoin d'être aimé et son besoin d'être réconforté. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter, ça. Il n'y a que vous qui pouvez vous reconnecter
à votre propre enfant intérieur, à votre propre intériorité, à votre propre âme. Elle vous parle, votre enfant intérieur vous parle. C'est cette petite enfant que vous avez peut-être un peu délaissée durant plusieurs années. Là, on vous dit, on se reconnecte à soi et on se bichonne, on prend soin de soi, de son intériorité, pas forcément de son aspect physique. On s'en fout du physique. Là, on parle vraiment de son bien-être psychique. La carte enchantée, j'ai le... non, c'est pas la carte enchantée, ça, c'est les 7 énergies, pardon, l'oracle des 7 énergies. J'ai le compteur. Où vous situez-vous dans votre vie? Quel est votre positionnement? Qui êtes-vous envers les autres et envers vous-même? Ne vous voilez pas la face et assumez qui vous êtes devant vous et devant les autres. Ce que vous racontez de vous. C'est votre reflet de ce que vous racontez. Alors, j'ai envie de dire, il y a des fois, ils disent, on peut se dire des choses et qu'en fait, on se comporte différemment, on montre le contraire. Il faut savoir reconnaître aussi qui on est, reconnaître aussi ses torts. Ne pas se voiler la face, pour moi, j'entends, c'est comme si on vous disait, c'est un exemple, hein, t'as pas confiance en toi, et tu dis, bah si, j'ai confiance en moi, mais vous montrez le contraire. Vous voyez, bah ça, c'est aussi se voiler la face. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Pour le mois de janvier 2024, en tout cas pour cette nouvelle année, ces bonnes résolutions, moi on me dit faites-vous confiance, avancez, la tête haute, le regard assuré, et en prenant soin de soi, et on avance et on s'ouvre aux autres. L'oracle de la carte enchantée, j'ai protégé le trésor. Prenez soin de vous et de toutes les personnes qui vous sont chères. Renforcez vos liens d'amitié et d'amour. Même si vous traversez un passage un peu risqué, vous êtes guidé et protégé. Donc c'est pour ça on vous dit faites-vous vraiment confiance. L'oracle du chemin spirituel, te voici face à tes projets, accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Beaucoup de personnes ont des projets mais n'osent pas avancer, n'osent pas prendre le chemin du changement ou en tout cas faire ce pas qui est très important et primordial. Et surtout, comment je pourrais dire, hyper important, ce premier pas de dire ok, maintenant je sais ce que je veux avancer, je veux changer. Par exemple, je veux dire un exemple tout bête, je veux changer de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Vraiment se poser ces bonnes questions et se dire ok, maintenant, j'ai toutes les clés en moi, ou en tout cas, j'ai une bonne partie de tout ce que je veux faire pour réaliser ce projet. Je fais ce premier pas. Et après, les autres suivront petit à petit. Pour l'oracle guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour, j'ai retrouvé en vous l'enfant intérieur qui souffre. Vous voyez, on parle d'enfant intérieur. Hein. Vous avez sûrement oublié l'enfant que vous étiez avec ses rêves de vie magique. Qui étiez-vous enfant ? Qui aviez-vous envie d'être devant les autres? Quel rêve vouliez-vous voir se réaliser? Profitez d'un petit temps en arrière sur qui vous étiez et faites le point pour réajuster ce qui est à créer. Allez chercher vos rêves d'enfant en vous faisant confiance. Bah, on parle de confiance. Hein. Votre entièreté, votre identité, votre personnalité sera enfin en paix avec vous sans frustration. Et là, j'ai avec le compteur. Donc, vous voyez, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous-même et d'arrêter de vous voiler la face et d'enfin avancer et de réaliser vos projets. L'oracle des miroirs. J'ai famille, maison, projection, boomerang, chance, amitié, carrefour, hérédité, correspondance, retard, femme, évolution, argent, enfant, examen. Alors... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, il y a quelque chose qui revient. Alors, est-ce que c'est une amitié qui revient? Vous aviez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes et ces personnes reviennent. Ou en tout cas, il y a de la communication. C'est l'évolution, pour moi, c'est enfin vous allez retrouver... pour moi, c'est pas l'abondance, mais c'est plutôt l'évolution et l'argent. C'est l'abondance, l'évolution. Enfin, vous allez réussir
à vous connecter à votre enfant intérieur, retrouver cette âme d'enfant. Et c'est une réussite parce que vous allez pouvoir avancer. La famille, projection, maison, boomerang, chance, amitié. Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes de votre entourage amical, peut être considéré comme une famille, comme une deuxième famille. En tout cas, vous vous projetez plus avec ce genre d'amitié dans la famille plutôt que votre propre famille. Pourtant, il est quand même important de garder certains liens avec la famille, que ce soit avec une femme ou énergie féminine, en tout cas, peut-être votre maman, votre grand-mère, vos enfants, si vous avez des filles, ou en tout cas énergie féminine. Il se peut aussi que pour certaines personnes d'énergie féminine, cela peut prendre du retard pour l'évolution parce que justement, elle a plein de choses à gérer, que ce soit au niveau amical ou familial. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles refoulent les choses de la famille. Alors, pourquoi on me dit ça? Enfin, c'est possible, hein, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, on refoule la famille, on refoule les responsabilités familiales parce que c'est trop contraignant, parce que ça vous prend la tête, vous en avez, vous en avez rien à faire, on va parler poli, hein, et que vous avez vraiment fait un choix, c'est-à-dire de choisir alors une autre famille, non, mais de délaisser un peu la famille pour le reste, donc pour les amis, pour le soi, pour autre chose, mais vraiment qui vous apporte une satisfaction. Alors je dirais pas une paix, une sérénité, parce que pour l'instant elle y est pas, mais en tout cas une satisfaction où vous vous sentez beaucoup mieux, où vous vous sentez bien, parce que justement vous aurez enfin écouté cet enfant intérieur qui vous criait, hurlait en disant libère-moi de ce fardeau, libère-moi de ces charges, libère-moi de ça, je veux retrouver cet enfant, je veux retrouver mon innocence. Et là, j'ai l'impression que c'est l'évolution qu'on vous demandait, c'est retrouver cette innocence et plus toute cette charge de responsabilité qui vous incombait. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai bonheur total. Donc, vous avez, par contre, attention au mauvais œil et jalousie. Donc, pour l'instant, vous vous sentez bien. Mais attention, il y a certaines personnes, lien en vie antérieure. Alors, est-ce que c'est la situation qui est en lien avec une vie antérieure que vous prenez enfin conscience que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, mais ça peut être aussi ces personnes, ces mauvais œils. Alors moi j'entends hypocrisie, j'entends pas forcément mensonge, mais hypocrisie. Il y a des personnes qui sont... Alors oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a fausses paroles et mensonges en d'autres decks. Qu'est-ce qu'il y a en d'autres decks là aussi? J'ai les paroles, temps, culpabilité. Oula! Je sais pourquoi vous n'arrivez pas à avancer. Vous sentez coupable de... Vous vous sentez pas reconnaissant, vous ressentez pas méritant de tout ce que vous pouvez apporter, de tout ce qui vous arrive. Vous sentez pas méritant, vous avez l'impression que ce qui vous arrive, c'est pas bien. Mais pourtant, vous voyez, vous êtes protégé, vous avez la tranquillité. Ça prendra peut-être du temps hein, avant de prendre conscience de ça. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit, travailler sur vous, travailler avec votre enfant intérieur. Fausses paroles et mensonges, ça peut être aussi vous qui vous voilez la face, que vous vous mentez à vous-même. Mais mauvais œil et jalousie, c'est qu'il y a aussi dans votre entourage, et peut-être c'est dans la famille, les proches des personnes qui sont jalouses de votre bonheur. Et vous, ça vous dérange parce que vous avez déjà l'impression de ne pas être méritant de ce qui vous arrive. Mais en plus, il y en a d'autres qui se rajoutent à ça. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous ouvrir. Et que là, on vous dit protéger le trésor. Donc, protégez ce qui vous est cher. Et protégez votre cœur. Protégez-vous. Protégez cet enfant intérieur.
réconfortez-le. Et toutes les personnes qui seront mauvaises, médisantes, eh ben, il faut mettre les choses au clair. Et si elles sont pas contentes, elles partent. Voilà, tout simplement. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!